Bonjour Angélique Kidjo, vous êtes à Dakar pour l'installation de Batanga, votre fondation. Alors, de la musique aux œuvres sociales et humanitaires, il n'y a point de limite pour vous. Qu'est-ce qui a motivé la création de Batanga? Il n'y a pas de frontière entre la musique et les œuvres sociales. On chante pour qui? Pour des êtres humains. Et les problèmes des êtres humains, on chante. Seulement une fois que tu as commencé à chanter, si tu peux aider quelque chose dans une certaine mesure, tu le fais. Donc c'est pour ça Batanga, parce que Batanga, la naissance de Batanga a coïncidé avec, a croisé le chemin de mon travail avec l'UNICEF. Quand les mères vous demandent de les aider à garder leurs filles à l'école, parce que le programme d'école primaire s'arrête et qu'elles n'ont pas envie que leurs filles aient le même futur qu'elles. Elles ont été mariées jeunes, elles ont souffert par rapport à ça. Elles veulent protéger leurs enfants contre les mariages précoces. Je dois répondre à cette demande. Quand les mères du continent africain me font asseoir et qui me parlent, je ne peux pas ne pas les écouter. Quand ma maman me parle, j'écoute et j'exécute. C'est ça les parents. Les parents vous demandent, il y a une doléance des parents, on y répond. Et c'est comme ça que j'ai répondu, en créant Batanga. D'abord pour l'éducation secondaire, mettre les filles à l'école secondaire. Je l'ai fait de 2006 à 2016, en faisant de telle sorte que ça ne coûte pas un centime aux parents. Et en 2016, j'ai dit, bon, maintenant on va voir les raisons pour lesquelles certaines filles ont lâché l'école. On a commencé par, j'ai dit, pour ça, il faut avoir des données. C'est-à-dire, quand on parle de data, ce n'est pas des data à exploiter pour faire de l'argent, mais des data qui servent vraiment à répondre précisément aux besoins de ces jeunes filles et de ces jeunes femmes. Et c'est là où on en est aujourd'hui, où ces données nous ont permis de créer des curriculums qui sont vraiment taillés pour les besoins de ces jeunes filles dans leur communauté, avec leur communauté. Alors, les besoins des bénéficiaires de Batanga Sénégal sont-ils différents de ceux des bénéficiaires du Bénin ou d'autres pays d'intervention de la Fondation? Absolument. Ce n'est pas les mêmes écosystèmes du tout. Le Sénégal est majoritairement un pays musulman. Donc, il faut forcément passer par les chefs religieux pour leur parler. Il faut expliquer aux gens ce qu'on a envie de faire. Il ne faut pas manquer de respect aux gens et ne pas penser qu'on peut prendre leur place. Ce n'est pas possible. Mais il faut les amener à comprendre que ce qu'on est en train de faire, c'est pour leurs enfants. Et que les seuls bénéficiaires, c'est eux-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir de l'extérieur pour changer leur vie. C'est en changeant la vie de leurs enfants que leur futur devient meilleur. Et c'est pour ça qu'ici, l'approche, là où on va, dans le sud, c'est l'endroit où il y a le plus de jeunes filles qui laissent l'école parce qu'elles tombent enceintes et sont mariées très jeunes. Il faut qu'on arrive à faire comprendre aux parents. Le fait de laisser la jeune fille grandir, aller à l'école et avoir un métier, c'est toujours un plus pour le père, pour la mère, pour la famille dans le sens le plus large du terme, pour la communauté et pour le pays. Parce que si on dit qu'on aime nos enfants, il faut qu'on les protège. À moins qu'on accepte et qu'on dise que nous en Afrique, nos jeunes filles sont des marchandises qu'on vend. C'est ça la question qu'on doit se poser. Que nos jeunes filles, parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour les nourrir, la seule solution c'est de les vendre à des hommes qui ont des enfants de leur âge et qui ont des enfants avec. C'est une tradition qui ne nous grandit pas, il faut que ça s'arrête. On a quand même le sentiment que vous voulez impliquer davantage les hommes dans les actions de Batanga Sénégal. Est-ce que ça veut dire que la fondation devient moins féministe avec l'antenne du Sénégal? Non, mais au Bénin, déjà, on prend les hommes et les garçons et les hommes en charge. Moi, mon féminisme, c'est basé sur une masculinité positive. Parce qu'il y a des hommes qui ont envie que les jeunes filles aussi avancent. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Moi, je n'aime pas les généralités, quoi. Les généralités, c'est un réducteur. Quand on dit tous les hommes sont comme ceci, toutes les machins, j'ai dit, mais attends, tu connais tous les hommes, toi. Et tu as mis tous les hommes dans le même panier. Surtout quand on parle d'Afrique, on parle de la masculinité agressive, toxique. Elle existe partout. Hein. Ça n'a pas de couleur, la masculinité toxique. Hein. Ça n'a pas de langage. Ça n'a pas de frontières. Moi, ce que je dis, parce que j'ai grandi dans une famille de garçons quand même. J'ai 7 frères avec mon père. Jamais on m'a dit que parce que je suis une fille, je ne peux pas aller à l'école, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas, en ayant eu l'exemple d'hommes qui m'ont soutenu pour être là où je suis aujourd'hui,
pour aller dire que les hommes ne comptent pas. Moi, je ne peux pas dire ça. Ce serait mentir, ce serait renier mon père et mes frères. Je ne peux pas le faire. Donc, moi, j'ai une expérience différente. D'autres personnes ont d'autres expériences différentes. Si on n'arrive pas à fédérer et à faire comprendre aux jeunes hommes de ce continent qui est le nôtre, que leurs partenaires de vie doivent être aussi au même niveau qu'eux, pour qu'ils aient des familles qui soient équilibrées. La femme qui gagne de l'argent, c'est un appui pour un homme. Une femme qui amène un peu d'argent en plus du salaire de l'homme, c'est un peu sur la table pour les enfants. Pour l'homme aussi. Un homme qui a une femme qui travaille, ça lui donne plus de pouvoir. Parce qu'il sait que le jour où il perd son travail, ou quelque chose lui arrive, en attendant, sa femme le soutient. Ce n'est pas une honte, c'est un partenariat. Être marié à une femme, c'est un partenariat. On a des enfants ensemble, on doit s'en occuper ensemble. Donc forcément, ce que moi je dis pour moi, mon féminisme, il est là. Mon père m'a toujours dit, ton cerveau n'a pas de sexe. Si mon père me dit ça et il m'encourage à être qui je suis, je ne peux pas m'asseoir en disant, oh, mais bien sûr, bon, ben, les hommes, ils n'existent pas. Si on n'aide pas les jeunes, on n'y réussira pas. Angélique Kidjo ne défend pas que les droits des femmes. Vous êtes globalement une militante des droits humains. D'où vous vient cette fibre-là? J'ai grandi dans une maison où mon père avait dit la règle, c'est la maison elle est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de sujet tabou, à l'exception du racisme, de la xénophobie et de l'antisémitisme. La haine, c'est pas son histoire. Tant qu'on échange, et qu'on peut se parler, on se connaît mieux, on se comprend mieux. Et on devient un meilleur citoyen quand on sort et on part de ce principe de donner le bénéfice du tout à l'autre. Pour moi, c'est ça. Partout où je vais, la personne qui veut me définir justement par rapport à ma couleur de peau, je lui dis, c'est ton problème, c'est pas le mien. Toi, je te vois comme un être humain, on peut se parler. On parle une langue, parlons. Au lieu de me réduire à ma couleur et à mon sexe, parlons. Moi, c'est comme ça que je mène ma vie. Je ne suis pas dans cette logique à essayer de comprendre pourquoi c'est pourquoi ça. Les choses sont là, gérons-les. Dans la courtoisie, dans la dignité, dans le respect des uns et des autres. Est-ce que les différents contextes marqués par la Covid-19, les crises politiques et les tensions sociales ont entravé la bonne exécution des programmes de Batonga sur le continent? Non, au contraire, c'est une opportunité pour qu'on puisse changer de cap. On peut changer de cap parce que la pandémie a impacté tout le monde. Tout le monde regarde vers quoi se tourner. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre vie au quotidien? Acheter à manger aujourd'hui devient de plus en plus cher à cause du conflit avec l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? On va s'asseoir et mourir de faim? Ou bien on va avoir une organisation qui va arriver en disant on peut faire des choses ensemble pour votre propre bien. Moi, je suis toujours en train d'essayer de trouver des solutions. Parce que quand on est dans la négativité totale, tout le temps en train de se plaindre, on devient aigri. Et quand on devient aigri, c'est la peur qui s'installe, c'est la haine qui s'installe. Et avant qu'on ne s'en rende compte, on est dans des mouvements violents. Et on s'en prend à des gens qui souffrent autant que vous, qui n'ont rien fait, qui ne sont pour rien dans votre situation. C'est pour ça que moi je dis toujours, quand on propose une lumière et une aide quelque part, et que c'est un partenariat, il faut le prendre. Angélique Kidjo, c'est 5 Grammy Awards et plusieurs autres prix à travers le monde. Et cette année encore, vous venez de décrocher le prestigieux Polar Music, qui est considéré comme le prix Nobel en matière de musique. C'est quoi le secret de cette performance, Angélique Kidjo? Je n'y pense pas. C'est mon secret, je travaille, j'adore. Je dis souvent que quand on a la chance de vivre de sa passion, on est un privilégié. Ne pas se plaindre, continuer à utiliser cette passion pour créer des liens avec les autres et avancer. Moi, c'est ça mon secret. Chaque jour, je me réveille, c'est toujours qu'est-ce que je peux faire de mieux aujourd'hui. Toujours. Angélique Kidjo, merci beaucoup. Angélique,